Salut YouTube, je m'appelle Charlie Head, je suis mentaliste autoproclamé par pure passion et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'être plus convaincant et d'avoir toujours raison et de répandre la bienveillance autour de vous. Et en plus de ça, à la toute fin de vidéo, il y a un bonus qui va avec la dernière astuce qui est vraiment cool. Ouais, vraiment. Je dis pas ça pour le watch time. Il est vraiment cool. Je vais pas vous teaser plus que ça, c'est parti. Première astuce. Un oui entraîne le oui. Imagine que tu es dans la rue, que tu croises quelqu'un et que tu lui demandes 50 centimes. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? La personne va très probablement te répondre « Non, désolé ». Et il n'y aura pas le sourire avec, tu le sais. Et c'est là qu'intervient cette astuce de oui qui entraîne le oui. Si tu demandes l'heure à la personne, elle a très probablement son téléphone ou une montre sur elle. Donc elle va très probablement te répondre « Oui, pas de souci » et elle te donne l'heure. Elle vient de te dire « Oui ». Tu vois où je veux en venir? Tu vois où je veux en? Si vous avez la rêve, c'est très drôle. Et donc si à ce moment-là, une fois qu'elle t'a donné l'heure, tu lui demandes 50 centimes, les chances pour qu'elle te réponde oui sont beaucoup plus élevées. Mais ne vous en servez pas pour aller racketter les gens dans la rue. On s'en sert pour faire le bien, mon gars. Je trouve que cet exemple est assez marquant et dans la réalité des faits, ça marche très bien. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus positives auxquelles tu peux pour lesquelles tu peux l'utiliser. Et ça, c'est vraiment cool. On passe maintenant à la deuxième astuce. Pour moi, c'est la plus puissante des méthodes pour convaincre une personne et avoir raison. Vous avez vu comment je tease? Ça s'appelle l'effet Grosjean, ou Grosjer, je sais pas, qui est un scientifique autrichien du XXe siècle. Et donc il a démontré que dans 77% des cas, si tu utilises un argument scientifique avec un pourcentage à la clé, tu vas convaincre les gens. Je vais t'avouer un truc, si t'as cru la totalité de ce que je viens de te raconter, tu viens de subir cet effet Grosjean qui n'existe pas en réalité, qui s'appelle plutôt l'effet blouse blanche. En réalité, il n'y a pas de statistiques précises pour dire à combien de pourcents ça marche, etc. Mais on sait que ça marche. Et la preuve à l'instant même. C'est génial, non? Maintenant, vous savez que si quelqu'un utilise un argument scientifique avec des pourcentages, vaut mieux lui demander la source quand même. On sait jamais. Et maintenant, je vais vous donner la dernière astuce pour être vraiment convaincant, qui, selon moi, est essentiel dans la vie de tous les jours, que tout le monde devrait connaître et appliquer. Cette dernière astuce, c'est simplement sourire. Ça peut paraître logique, mais quand tu souris, tu passes pour quelqu'un de beaucoup plus honnête, de beaucoup plus franc. Et on a même démontré, une étude de l'université de Berne, qui a démontré que quand tu souris, tu parais plus beau. Ce qui veut dire que si tu souris, t'es plus beau, donc on te trouve plus plaisant et tu vas mieux convaincre les gens. Tout ça avec ça. Et le petit bonus, comme je vous l'ai dit pour la fin, c'est qu'en souriant, ça sécrète des choses très bonnes pour ton cerveau. Tu souris, ça sécrète de l'endorphine. Et cette endorphine va permettre de réduire le stress et d'abaisser le rythme cardiaque. Et en plus de ça, avec les neurones miroirs, si tu souris aux gens, ils vont avoir envie de sourire. Là par exemple, je sais que vous avez envie de sourire. Allez-y, c'est très bizarre là ce qui se passe. Et donc souriez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets ici une vidéo où je vous apprends un tour de mentalisme, vous allez pouvoir deviner la carte à laquelle une personne pense en moins de 3 secondes. Et donc c'est tout de suite. Cliquez. Sur ce, c'était Charlie Head, je vous dis à la prochaine.